Le destin des coureurs nous emmène aujourd'hui de l'Atlantique à la Champagne. Entre Cherbourg et Brest, c'est le jour de gloire d'un beau gosse de 25 ans, grand espoir de Peugeot. Émile Angel, un solide rouleur sprinter qui se fait remarquer très tôt. 3e de Paris Tour dès 1910 à 21 ans. En 1914, il collectionne une place d'honneur, 2e du championnat de France, de Paris-Menin et de Paris Tour. À Brest, comme souvent, le sprint est houleux. Les larges épaules d'Émile lui déblaient le passage vers la victoire. Ce bouquet de Brest sera son dernier. À peine 2 mois plus tard, le caporal Émile Angel du 72e d'infanterie est tué sans plus de détails en Champagne à Maurupt le 10 septembre. Sa biographie s'arrête là. L'étape suivante, à La Rochelle, c'est le champion Oscar Haig qui l'emporte à l'issue d'une échappée menée par Henri Pélissier. À 2 jours d'intervalle, Haig et Angel dans le même peloton, 2 jeunes hommes au destin opposé. Oscar Haig, champion de Suisse sur piste et sur route, recordman du monde de l'heure en 1913 et 14, il sera encore à 36 ans champion de Suisse en 1926. Et oui, Suisse est donc neutre, Oscar Haig n'est pas mobilisé. Pour Haig, la guerre est même une période faste. Tandis que certains sont fauchés, lui moissonne. Victoire aux 6 jours de New York et Chicago en 15 et 16, victoire sur Milan-Turin en 1917. Champion mais aussi inventeur de dérailleurs et de vélos, Haig s'éteindra paisiblement en 1961 à Nice. Depuis sa colline de Champagne, la croix d'Émile Angel apercevra même Oscar Haig gagner à Luxembourg en 1919, la première étape de cette course unique et surréaliste, reliant les villes en ruine et baptisée le circuit des champs de bataille.